J'estime aujourd'hui que les écoles de formation doivent s'orienter vers le numérique. Et quand on dit numérique, forcément on dit les données. Aujourd'hui, on se plaint en disant que les GAFA maîtrisent, n'est-ce pas, et maîtrisent la technologie. On parle de souveraineté numérique. J'estime qu'il n'y a aucun pays qui est numériquement souverain. Aujourd'hui, ce sont les transnationaux du type Google, Apple, Amazon, etc. Et ça, c'est d'abord le logiciel. Il ne faut pas qu'on se trompe. C'est le logiciel. Et les gens se trompent. C'est le logiciel. Ça, c'est un. Et j'ai dit souvent aux élèves, aujourd'hui, si vous allez dans ces entreprises, vous allez trouver des jeunes de votre âge, des Indiens, des Chinois. Le logiciel, c'est ce qu'ils font ici en classe. Nous, quand on était étudiants, il faut voir ce qu'on dépensait. Notre budget de documentation, je vous ai dans l'Internet, vous avez tout. Voilà. Donc aujourd'hui, il faut privilégier la formation dans le numérique. Tout d'abord, le logiciel. Même quand on parle d'intelligence artificielle, big data, c'est le logiciel. Et maîtriser les données, parce que les données constituent aujourd'hui la principale richesse mondiale. Et les données circulent partout. Quand on parle de souveraineté numérique, il faut d'abord maîtriser la technologie, ce qui n'est pas évident. Voilà. Même si vous allez en France et tous, ils ont des soucis, parce que quand ils veulent exercer les lois régaliennes, évidemment, avec tristesse, parce que quand je me promène dans les administrations, je suis surpris. La cyberdéfense, c'est d'abord un comportement. Ici, les gens confondent, ah oui, il y a mon truc qui est en panne, et un problème cyber. Non. Dans une entreprise, il y a d'abord ce qu'on appelle une politique de sécurité. Et cela, la première chose, c'est la sensibilisation. Tout le monde est partie prenante. Aujourd'hui, quand je vais dans les entreprises, je vois, comme tout le monde a son smartphone, rarement branché. Je vois du n'importe quoi. Et le fait même que j'ai mon smartphone connecté à la Wi-Fi de l'entreprise, mais c'est un trou de sécurité, je vous dis. C'est un trou. Les gens, vous élargissez la surface d'attaque. Les gens ne se rendent pas compte. Vous affaiblissez le système. Et quand il y a eu la pandémie, les services en ligne ont élargi la surface. L'Afrique a perdu, je ne sais pas combien de milliards, durant la pandémie, parce que les gens travaillent chez eux. Attention. Donc là, les jeunes, on les forme, on les sensibilise. Évidemment, ça m'a fait mal. Bon, on a vu des attaques du type DDoS, ce qui s'est passé. Mais on a vu des demandes de rançon. Je suis désolé, Union africaine. Demande de rançon, 3 millions de dollars au mois d'avril. 3. Bon, si vous lisez la presse, vous allez voir. Ils ont dit, bon, très bien, ils ne voulaient pas que ça fasse du bruit. Bon, on a sauvegardé dans le data center de Nairobi les données. Bien. Mais pour remettre en marche, ils ont payé 7 millions de dollars parce qu'il n'y avait pas les compétences. Ce qu'on appelle le plan de reprise des activités. Vous payez des jours et puis il faut payer les experts. Si vous n'avez pas d'experts, vous faites appel aux autres. C'est comme ça. Malheureusement, il faut former les gens. C'est pourquoi je dis, il y a 2 niveaux. La technique. Après, maintenant, il y a la méthodologie, etc. Il faut avoir beaucoup d'expérience. Là, tout le monde est partie prenante, les juristes, les machins, tout le monde, voilà. Tout le monde travaille ensemble. La politique. Mais je vous dis, la base, il faut les gens, là, technique. Il y a plein de choses qui manquent. C'est bien beau de parler. Le seul verbe ne vaut pas l'action. Le verbe, oui, mais le seul verbe ne vaut pas l'action. C'est bien beau de parler. Ce n'est pas suffisant.